La sœur Carole, bonsoir encore. Bonsoir, frère. La sœur Alice, bonsoir. La sœur Rosalie, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Allemagne dans la sainteté. Bonsoir, frère. La sœur Albertine, ma sœur bien-aimée, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le frère Yacine qui est entré discrètement lors du témoignage de notre sœur et qui est resté discret, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le frère Benjénite, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Et la sœur Pérec, bonsoir. La sœur José. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis à votre service. Oh, Seigneur. Oui. Ah, tu viens encore quand? Venez là-bas en Europe. Oui. Je ne sais pas si mon employeur va me donner l'autorisation de venir. S'il me donne l'autorisation de venir, on va venir alors. Il faut que, quand je travaille dans quelque part, il faut que le patron vous donne l'ordre de partir, l'ordre de mission. Donc j'attends l'ordre de mission de mon patron. Et bien de toute façon, quand ce sera possible. Mais pendant quand nous sommes arrivés en Allemagne, j'étais appelé fatigué, ton téléphone ne passait pas en ce moment-là. J'avais changé la SIM card. Non, justement, parce que nous étions sur les chaises de la sœur Carole, j'avais pris son téléphone, j'étais appelé fatigué que cette femme-ci, il faut qu'il la rencontre. J'étais appelé fatigué, ton téléphone n'est pas passé. Mais Dieu fait tout chose bon en son temps, d'accord ma soeur? Et comme tu le réclamais, je vais te mettre en contact avec dans le groupe du Gabon déjà. Je vais te mettre en contact dans le groupe du Gabon dans la sainteté. Comme ça, tu auras le Skype des frères, tu pourras écrire, échanger là-bas. Et peut-être même causer avec eux selon les situations du pays. Oui, parce qu'il y a une petite là aussi au quartier qui est malade. Je leur ai dit que je vais chercher d'abord l'adresse des frères là pour qu'elle aille là-bas. Sois bénie ma soeur, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Y a-t-il des questions? On attend le message du Seigneur pour nous, mon frère. Alors, le frère, le frère Yacine n'a pas de... Je crois qu'il est assis là. La façon dont il est assis, on peut voir effectivement qu'il a quelque chose en préparation pour nous servir ce soir. Le frère Yacine, y a-t-il quelque chose à partager pour nous afin que nous puissions manger aujourd'hui? On attend que s'il y a un message, s'il y a quelque chose du Seigneur pour nous, on est prêt à le recevoir. C'est ça qu'on attend de toi comme ça, là, le message du Seigneur, là, c'est mon frère. Le frère Benjénite, n'y a-t-il pas quelque chose qu'on puisse avoir aujourd'hui? Non. Je pense, comme la sœur dit, qu'on attend certainement un message du Seigneur pour nous. Mais ça veut dire que vous vous êtes entendu quoi? Y a-t-il des questions? J'ai une préoccupation. Oui. J'ai une préoccupation. Oui. Pourquoi est-ce que à un moment dans le processus de sanctification, pourquoi est-ce que toi, chrétien, tu te sens comme un grain de sable dans la mer? Pourquoi? À un moment. Bonne question. La sœur, le frère Benjénite, la question était adressée. Si tu n'as pas compris la question, tu réitères, la sœur explique, la sœur pose la question autrement.
Et ma soeur, est-ce que tu peux reposer ta question? Oui, je disais, frère, pourquoi pendant le processus de la sanctification, pourquoi chrétien, on se sent à un moment comme un grain de sable dans la mer? Pourquoi à un moment, on se sent comme un grain de sable dans la mer? Voilà, ma soeur, ferme ton Pendant micro. notre processus de sanctification. Oui, c'est bien compris. Ferme le micro maintenant, pas comme l'enfant bavarde là, le temps que les frères répondent. Il y a les frères, ça ne peut pas, même si ça fait comme pas, ça ne peut pas quand même taper les deux frères là, tu vas voir. Déjà qui sont dans la même couleur d'habit, vous avez vu qu'ils ont porté les mêmes couleurs d'habit. Donc, qu'est-ce que moi je peux dire déjà? Je pense qu'il y a déjà ce fait-là que lorsqu'on est dans le monde, on pense être suffisant, quoi. On pense qu'on n'a pas de problème, tout paraît normal, tout est permis, quoi. Et on n'a presque pas d'interdit parce qu'on suit en fait le train du monde comme la Bible dit. Et évidemment, lorsqu'on arrive dans le Seigneur, on découvre une autre façon de vivre. Et là, il y a en fait ce voile qu'on n'avait pas étant dans le monde qui est en fait ôté. On se rend compte que près de 90% de nos vies n'étaient que des abominations, qu'on faisait des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Et là, on sent vraiment notre misère, comme la parole nous dit, et on voit à quel point nous sommes vraiment misérables, tel que l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains 7, où il parle en fait du péché qui domine sur lui, et il dit: misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Donc, il y a en fait cette prise de conscience de notre faiblesse, de notre impuissance, de notre incapacité, qui montre qu'en fait, d'ailleurs, on tapait la poitrine en fait sur zéro. On apprend à quel point nous sommes dépendants du Seigneur et à quel point nous ne sommes rien sans lui, comme il le dit dans ce Matthieu 15. Le serment ne peut porter de fruits s'il ne demeure, quoi. S'il ne demeure attaché à lui. Donc, et cette prise de conscience là, c'est ça qui nous fait en fait nous regarder tels que nous sommes, parce qu'on s'est mis en fait à la parole. On s'est mis à la parole, on voit en fait notre vrai visage, on voit en fait qui nous sommes réellement devant le Seigneur. Et c'est pourquoi toute cette considération, tout tombe et on part vraiment devant le Seigneur, on lui demande pardon et on lui demande maintenant de lui faire, de nous amener à marcher selon sa pensée, selon son désir. Et c'est en fait ça, quoi, cette prise de conscience en fait, de quoi, à quel point nous sommes minables, à quel point nous sommes zéro devant le Seigneur. Donc, voilà un peu pour ma contribution. voilà. Ma soeur bien-aimée, tu as suivi les noms? Oui, j'ai suivi, frère. Merci. J'ai suivi. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe à un sujet. On peut voir un sujet ce soir, Dieu voulant. Ok. Je vais poser juste une question, si cela me permet. Au fait, c'est dans le livre de, je crois, c'est dans 1 Jean, là où il dit, là où, je crois, c'est Jean qui parle, et ensuite il dit qu'il a parlé, je crois que c'est dans Jean au chapitre 2, il parle, il y a l'antéchrist qui vient. Et à partir du verset chapitre 2, à partir du verset 23, il dit: quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Et il dit: c'est celui-là qui dit que Christ n'est pas venu en chair qui est l'antéchrist. Je pose juste une question aussi avec ce qui se déroule peut-être actuellement, où il y a franchement des gens qui disent effectivement que Jésus-Christ est Dieu, qui sont effectivement des gens qui disent que Jésus-Christ est venu en chair, mais quand on voit le fond de ce qu'il prêche, ce n'est vraiment pas Christ crucifié. Et c'est pourquoi je pose la question: qu'est-ce que Jean entend ici par nier le Fils, ou du moins dire que le Fils n'est pas venu en chair?
Voilà. Donc la question un peu, Voilà. on la comprend. Voilà, ça c'est une question très intéressante, mais on va prendre ça en double sens. On va d'abord arranger le fait déjà que dans ce passage, il est spécifié que c'est l'un des caractéristiques pour reconnaître l'esprit antichrist rapidement. Ça c'est un. Et deux, il faut qu'on comprenne que dans la Bible, ce n'est pas le seul caractéristique. Parce que comme tu viens de le signifier, il y a des gens effectivement qui vont enseigner que Jésus est Dieu, mais au fond, on va regarder que ce n'est pas Christ. Commençons dans le livre de Philippiens, chapitre 3, là, regardons. Regarde ce qui est écrit. Vous y êtes. Bon, vous y êtes là. Amen. Philippiens chapitre 3, lisons les versets 17-18. D'abord. Je peux lire? Oui, mon frère, vas-y. Ok, Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Continue. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, c'est bon mon frère. Mais il va parler aux chrétiens et on donne la destination finale de ces hommes-ci. Donc je voulais d'abord qu'on établisse déjà que le fait que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18 qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Par là nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Là, et puis il donne la grande caractéristique de l'esprit antéchrist, c'est nier la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le seul caractéristique pour pouvoir remarquer que celui-ci est un antéchrist. Parce que quand il dit que la fin c'est la perdition, c'est parce que celui-ci a été animé par le même esprit. Exactement comme dans le monde, nous allons voir effectivement les gens qui disent qu'ils sont athées. Ça veut dire qu'ils ne croient en rien. Mais pourtant, c'est un démon qui est derrière. Donc, il y a des catégories de démons qui sont là pour enseigner dans le monde qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Comme la majorité de l'esprit qui est sur l'Allemagne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? D'autres encore enseignent de croire à l'homme. C'est cet esprit qui s'est révélé à Socrate et qu'on enseigne aujourd'hui dans la philosophie. Connais-toi toi-même, c'est replier sur soi. C'est un autre style de démon qui enseigne là-bas. D'autres encore, il y a des démons religieux qui entrent en milieu religieux, mais commencent à tordre Dieu. C'est pour ça que dans du côté de ceux qui croient en Dieu, vous allez voir maintenant plusieurs panoplies de ceux qui croient en style de Dieu, Bouddha, Islam, ainsi de suite. Là, c'est une autre catégorie. Et donc là, maintenant, tout cela, la Bible déclare que malgré qu'il y ait plusieurs personnes qui croient qu'il y a plusieurs personnes, Dieu dans le monde, et comme il en existe plusieurs, pour nous, il n'y en a qu'un seul. Le vrai, le Dieu de la Bible. Alors, ça veut dire que si quelqu'un ne croit pas au Dieu de la Bible et qu'il fait autrement pour ne pas croire en lui, de toutes les façons, il est guidé par l'esprit antéchrist. Mais au milieu chrétien, parce qu'il faut aussi comprendre que le mot antéchrist qui est écrit là-bas, ce n'est pas contre Christ, c'est à la place de Christ. Donc, c'est par conséquent, ce sont les gens qui veulent prendre et supplier pour prendre la place de Christ. Et par conséquent, il faut faire attention lorsqu'on a abordé, c'est pour ça qu'il dit il veut prendre ça dans les doubles sens. D'abord, montrer que l'esprit antéchrist ne dit pas seulement que Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Parce que ce même esprit-là est dénoncé dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible, à partir du verset 13, la Bible déclare que Satan se présente lui-même en ange de lumière. Il n'est pas étonnant non que ses ministres se déguisent en ministre de justice. Quand il dit, dans ce livre de 2 Corinthiens que je suis en train de citer là, vous m'entendez là, frère? Amen. Dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 15, où il dit qu'il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Puis il dit encore que leur fin sera leurs œuvres. Un peu comme on a dit dans ce Philippiens chapitre 3, où il dit que leur fin sera la perdition. Or, là-bas, vous voyez effectivement que ce sont des catégories différentes. De l'autre côté, là, dans Philippiens chapitre 3, il est question de mêmes personnes qui sont issues de l'antéchrist, mais qui enseignent Christ pour des motifs impurs. Donc, vous voyez, ils vont annoncer que Jésus est vraiment venu, mais ils vont aller dans le sens de maintenir les gens sur les choses de la terre. Parce que ce sont les pièges du diable pour pouvoir maintenir les gens. Ça, c'est un autre volet. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, dont je suis en train de lire, il va parler de la séduction, comme le diable a séduit Ève. Il va parler de la séduction, comment ils vont séduire les gens également. Et ils vont se déguiser en ministre de justice.
Dans 2 Pierre chapitre 2, je crois que je suis dans l'événement vide là. Dans 2 Pierre chapitre 2, la Bible déclare qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront, remarquez bien le mot, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître, regardez bien, il ne vient pas dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, non, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'est pas ceci, mais leurs œuvres règnent. Comme la Bible déclare dans ce livre de Tites chapitre 1 verset 16, qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le règnent par leurs œuvres. Donc vous pouvez dire avec la bouche que je prêche Dieu, mais l'œuvre à laquelle que tu as fait, ce que tu pratiques, montre clairement que tu as de régner ces dieux-là. Donc dans ce titre chapitre 1 verset 16, la Bible déclare qu'ils font profession. Profession, ça ne veut pas dire que, ça veut dire que de leur bouche, ils professent Jésus. Mais l'œuvre ne suit pas. C'est pour ça que le Seigneur lui-même avait dit dans ce livre de Matthieu chapitre 7 là, il avait dit quoi? Que vous reconnaîtrez l'arbre à leurs fruits. C'est à leurs fruits que vous allez reconnaître. Parce qu'on a posé la question, donc comment a-t-il des faux prophètes et ainsi de suite? Il a dit que c'est à leurs fruits. On ne peut pas cueillir le raisin sur le fruit, sur le manguier. C'est pas possible. Il dit c'est donc à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Alors ça veut dire que l'œuvre que quelqu'un pratique montre clairement en qui il a cru. Donc quand il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, ça suppose que quelqu'un peut vraiment être professé, appartenir à Christ, professé dire qu'il est chrétien, prêcher même le Seigneur Jésus-Christ, mais pourtant la pratique de ce qu'il fait renie Jésus. Ce n'est pas le simple fait donc en disant de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, ou bien Jésus n'est pas venu en chair, il n'est pas Dieu, qui fait de temps qu'on soit seulement antéchrist. Donc je voudrais d'abord établir que l'esprit antéchrist c'est catégorie par catégorie. Mais de façon explicite ici, on parle de celui qui renie le Père et le Fils. Le Fils forcément renie le Père directement. D'accord mes frères? Et donc, quand cela est établi, on voit donc on voit que les enseignants vont venir inspirés par les démons. Dans ce livre des 2 Pierre que je t'ai cité, il dit que il régnant le maître qui les a rachetés, attirera sur une ruine soudaine. Puis il dit, plusieurs les suivront dans la vérité, dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez, pourtant ils sont venus de quoi? De Lucifer. C'est Satan qui les a inspirés. Dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit que à la fin des temps, il y aura plusieurs docteurs. Les gens vont se donner de foule de docteurs qui vont enseigner les doctrines des démons. Or, les démons se trouveront en milieu chrétien pour enseigner la voie chrétienne à la manière démoniaque. Ça veut dire qu'il y a des principes bibliques qu'on va prendre tordre, comme on a vu dans le témoignage de notre soeur, là qu'on peut prendre effectivement. La Bible dit qu'il n'y a plus ni femme ni femme pour pousser la femme à la désobéissance. Pourtant, la loi lui interdit de prendre autorité. On la pousse à la désobéissance. On dit non, est-ce que. Et les gens vont dire que mais ils sont de faire l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu tout en lui désobéissant. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas servir Dieu sans être à la place que Dieu vous a appelé. Sinon, vous êtes dans la désobéissance. Souvenez-vous de l'apôtre de Saül, le roi Saül, qui est allé faire une chose que Dieu lui a demandé de faire, laissant ces choses, faire autre chose. Ça lui a valu la disgrâce, la déchirure du royaume. Dieu montre par ces choses-là qu'il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour aider Dieu. Et par conséquent, dans 1 Jean chapitre 2, donc, quand le Seigneur dit que voici à quoi reconnaît l'esprit d'Antéchrist, celui qui nie le Père n'a pas non plus le Fils. Il faut vraiment faire attention. L'esprit Antéchrist, et on va revenir dans le deuxième niveau là maintenant, c'est quoi donc régner que le Jésus-Christ est venu en chair. Parce qu'il y a des gens qui confessent effectivement que Jésus-Christ est Dieu, comme l'église catholique. Dans la doctrine de l'église catholique, on dit effectivement que Dieu est venu en chair. Il est mort sur Ponce Pilate, ainsi de suite, et puis il est ressuscité. Mais pourtant, toute l'assemblée de l'église catholique, Dieu plus petit jusqu'au plus grand, il n'y a rien de sanctifié là-bas. Il n'y a rien qui appartient au Seigneur Jésus-Christ là-bas. Mais pourtant, ils confessent Jésus-Christ comme étant le Dieu venu en chair. Amen. Amen. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, je crois que c'est mieux qu'on y va maintenant, on prend cela comme source et on lit doucement. Donc la question maintenant c'est quoi? C'est quoi donc Jésus-Christ venu en chair? Parce que c'est la terminologie là-bas. 1 Jean au chapitre 2. Que Dieu vous bénisse et merci frère pour cette question-là. À partir du verset 2, enfin, à partir du verset 18 maintenant. À partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Je lis? Oui, mon frère, allons-y. Ok. Non. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit
non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Bon, maintenant, le décor est planté. On va lire doucement et puis on va aller dans d'autres passages des gens. Là, en 95, il écrit ces choses. Il dit que ces gens-là sont déjà au milieu de nous. Et puis, nous informe qu'ils sont sortis du milieu de nous. Si en petit groupe, qu'ils étaient un peu éparpillés partout dans les différents contrées du monde, ils étaient comme ça. Et l'apôtre de Jésus signifie qu'ils sont sortis du milieu chrétien. Donc, l'antéchrist se trouve en plein milieu chrétien. Parce qu'ils sont tellement proches qu'ils enseignent des choses qui sont proches de la vérité au point où on peut confondre que ce sont des prédicateurs. Maintenant, regardons ici encore le verset 21. Il dit, écoutez très attentivement. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Première règle. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc Dieu ne peut pas enseigner le mensonge. Première règle. Ça c'est un. Puis il dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Maintenant, vous allez voir le développement des... Je crois que c'est Ahmed Didat, Zakir Naik et ces faux prédicateurs musulmans, Abdul Majid, qui dans leur vidéo essaient d'expliquer en disant ici que en fait les musulmans sont les vrais croyants parce que ils croient que Jésus est le Christ. Le mot Christ ici, c'est le mot ouang ou bien Messie. Pourtant, comme ils disent que le Coran croit que Jésus est le Messie et par conséquent les musulmans croient au Seigneur Jésus. Mais maintenant, remarquez très attentivement que la phrase n'est pas terminée. Le verset dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Normalement, c'est écrit normalement que Jésus est le Messie. Pourtant, dans le Coran, on écrit effectivement que Issa, déjà que Issa n'est pas Jésus, donc j'ai les questions. Mais ils essaient avec ces supercheries sataniques pour pouvoir montrer que Jésus est le Messie et Jésus est le Christ. Et par conséquent, la Bible ne peut pas contredire le Coran en disant que le Coran est menteur. Mais le volet suivant, après la première interrogation, montre clairement que le Coran vient du diable. Il dit, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et l'un des grands péchés en islam, c'est d'attribuer que Dieu a un fils. Donc, comme dans le Sourate 2, il est écrit dans ce Sourate 2, verset 150 à 155 là, où il dit qu'ils sont les menteurs. Les chrétiens sont les menteurs qui disent que Myriam, Issa, fils de Marie, est le fils de Dieu. Donc, vous voyez effectivement que dans ce même verset, on parle du fils de Dieu. Que si on réunit Jésus comme étant le fils, directement là, on est de l'antéchrist. Et par conséquent, on peut dire sans risque de se tromper que la religion de l'islam vient du diable. C'est la religion de l'antéchrist par excellence parce que plusieurs développements qu'ils font, c'est pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Voilà en quoi il est consistant. Donc s'il y a une religion antéchrist sur la terre, véritablement claire, c'est l'islam. Voilà, ça c'est ce qui est. Maintenant verset 23 dit, quiconque, n'importe qui, Mohamed, Abdul Majid, n'importe qui ou n'importe quoi qui se trouve sur la terre, quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Oh, c'est même d'abord grave chez eux d'appeler Dieu le Père. D'abord, il n'appelle pas Dieu le Père parce qu'il est le créateur tellement éloigné qu'on ne doit pas lui associer une humanité quelconque. Or, ici on parle du Père en signe des relations entre Père et Fils. C'est-à-dire que l'intimité. Or, il n'y a pas l'intimité entre les musulmans et Dieu. Ils respectent seulement, ils donnent seulement l'ordre et Dieu on exécute. C'est pour ça qu'on parle de la soumission comme étant l'islam. Soumission. Les soumis, les musulmans soumis. Et donc, regardez ici, or Dieu, dans cette relation, la Bible place Dieu au centre de l'homme comme celui-là qui est fait pour faire la relation. Christ est l'objet même de la relation entre nous et Dieu. Et par conséquent, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare que quoi? Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc Christ, notre Seigneur, est notre réconciliation, est notre moyen de rédemption, de réconciliation avec le Père. Par conséquent, Dieu est venu pour
par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'on soit réconcilié. Vous voyez, la religion chrétienne, entre guillemets, enseigne la réconciliation entre l'humanité et Dieu. La religion musulmane enseigne la soumission aveugle et l'autoritarisme entre Allah et les hommes. Et nous voyons effectivement que c'est là-bas, c'est l'antichrist, parce que là, il veut qu'on se soumette, qu'on l'adore et qu'on le serve comme il veut. Pourtant, c'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu, lui, il veut la soumission. Quand Jésus est venu, il n'a pas voulu se présenter comme étant Dieu pour que les gens savent de qui il est. Parce que la Bible déclare qu'eux, ils pouvaient savoir de qui il est question. Mais les démons qui étaient au milieu des gens savaient qui il était. Il a dû voiler pour que les gens le reconnaissent, pour que ça soit effectivement par cet amour inspiré par le Saint-Esprit que les gens doivent le reconnaître. Dans le verset 24 dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Allons-y dans le livre de 2 Jean maintenant. 2 Jean chapitre 1, mon frère, pour compléter cela. 2 Jean. Puisque nous sommes dans 1 Jean ici, allons dans 2 Jean. Vous y êtes. Le verset 7 à 11. 2 Jean verset 7 à 11. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Oui. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Oui. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas terrifiant ça? N'est-ce pas terrifiant? Amen. Alors, maintenant on peut donc commencer l'explication. La Bible explique que si quelqu'un ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, remarquez bien que ici il n'est pas question de confesser que Jésus comme étant le Messie. Vous avez la différence maintenant avec 1 Jean chapitre 2, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 2, la Bible déclare que quiconque nie que Jésus, confesse que Jésus est le Christ. Là-bas, il était question de confesser sa messianicité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il fallait reconnaître que Jésus est le Messie, là-bas. Ici, il est question de confesser que ce Messie-là est quelqu'un spécial qui est venu dans la chair. Venu dans la chair, ça veut dire que ce n'est pas un homme ordinaire comme nous autres. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas venus dans la chair. Nous sommes des êtres humains. Alors, s'il est venu dans la chair, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Venu dans la chair. Et c'est pas ça que je comprends. Il faut donc qu'on regarde maintenant ce que la Bible appelle par venu dans la chair. Parce qu'il dit que si quelqu'un ne confesse pas publiquement que Jésus-Christ est venu dans la chair, il dit celui-là qui fait comme ça là, c'est le séducteur et l'antéchrist. On peut voir dans ce qu'il est écrit par rapport à lui, mon frère. Alors on a 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Verset 16. Vous y êtes? Je crois que le frère Benjamin lit dans ta version. Je vais suivre ce qu'on dit là-bas. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà, c'est bon. La sœur Alice, est-ce qu'elle nous écoute là? Parce que sa photo est scannée, est posée là-bas. La sœur Alice, tu es là? Oui, je suis là. Alors, lis-nous le même passage là. Je ne sais pas quelle est la version que tu as de ta Bible. C'est lui second en fait. Lis-nous voir, parce qu'il y a le lit second qui est bonne version, lit second mauvaise version dans certains versets. Allons-y. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Oui. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, et apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Voilà. Donc c'est écrit là-bas, c'est lui, n'est-ce pas? Oui. La sœur Carole, tu peux lire ta version également? C'est la même chose? J'ai la même version que le frère Benjamin. Ok, maintenant le
le monsieur qui a posé la question lui-même là. Tu as quelle version là, mon frère? Je sais qui dit Dieu. Alors, lisons-nous cela, c'est intéressant. Donc, Dieu s'arrange à ce que les différentes versions soient là dans le forum. Allons-y. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc en clair, c'est le mystère de la piété là-bas. Il y a différents types de mystères dans la Bible. Le mystère de la réintégration des Juifs, le mystère des païens, de l'intégration des païens, le mystère de la chute d'Israël, le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité, le mystère, vous voyez là, n'est-ce pas? Ici, il y a un mystère des manifestations de Dieu dans la chair. Maintenant, la version, vous qui avez celui-là, écrivez au-dessus Dieu. Parce que ce n'est pas celui dans la version, dans l'original. En grec, c'est écrit théos là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi un être humain va prendre son stylo. Avant de taper cela, il voit clairement comment c'est écrit en grec théos. Il voit mieux plutôt celui. Donc, écrivez Dieu là-bas, au-dessus. La sœur Albertine, tu as aussi Dieu ou bien tu as celui dans ta Bible? Je sais que le frère a dit non. Sans qu'on te dit. Oui. Le ministère de la vérité est grand. Celui à qui a été manifesté en chair justifié par l'Esprit, vu des anges, prêche aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Mais donc, écrit donc au-dessus de celui-là, écrit, mettez Dieu là-bas. Donc, désormais, vous lisez ça avec Dieu, parce que c'est ce qui est écrit dans l'original. Alors, nous sommes en train de regarder ce que veut dire dans ce livre de 1 Jean, chapitre 2 Jean, verset 7 à 9. Le verset 9 nous a dit clairement que si quelqu'un ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, donc on veut savoir ce que veut dire Jésus-Christ est venu en chair. Parce que si quelqu'un ne confesse pas comme ça, si quelqu'un ne déclare pas ça publiquement ou bien rejette cela, la Bible déclare que c'est l'esprit de séduction qui est celui et c'est un antéchrist. L'antéchrist. Il veut prendre la place du Seigneur. Et donc maintenant, nous voyons ici qu'on dit c'est un mystère. Et comme c'est un mystère, c'est pour ça que ça dérange. On dit c'est le mystère de la piété. Vous voyez, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire que Dieu est venu dans une chair humaine. Maintenant, je pose la question. Pourquoi dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, on l'appelle là-bas quoi? Quand on a dit que la vierge devait enfanter, on devait lui donner quel nom? Emmanuel. Bon, maintenant, dans le livre de Luc, quand il naît, on donne quel nom? Jésus. Jésus. Là, pourquoi le prophète dit qu'on va l'appeler Emmanuel? L'ange vient dire que on l'appellera du nom de Jésus. Eh bien, je pose la question, l'ange a-t-il fait l'erreur ou bien c'est Isaïe le prophète qui avait fait l'erreur? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait l'erreur en disant on l'appellerait Emmanuel, voulait dire ça sera en fait Dieu au milieu des hommes. Voilà. Donc la prophétie, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom, ça ne veut pas dire littéralement on l'appellera ainsi. Il vient de lui donner l'indication de ce que c'est que cet enfant-là, n'est-ce pas? Puisqu'au chapitre 9, il va expliciter encore davantage en donnant des éclaircies sur cet enfant. Que maintenant l'enfant est né, n'est-ce pas? L'enfant finalement est né. Au chapitre 7, il prophétise l'enfant. Au chapitre 9 d'Ésaïe, l'enfant naît. Il dit que car un fils nous est né. Là, l'enfant qui prophétisait est né. Vous voyez? Il dit on l'appellera. Là, maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez le chapitre 7 d'Ésaïe. Il est prophétisé qu'un enfant est censé naître. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Au chapitre 9, l'enfant naît. On dit qu'on l'appellera. Pourtant, il venait de donner le nom qu'on doit l'appeler. Allons-y là-bas. Allons-y dans ces deux passages. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, 14, là, et puis au chapitre 9. Ça, Bertine, tu as bien suivi, non? Ésaïe chapitre 7, verset 14. Puis on va lire Ésaïe chapitre 9, verset 5 et 6. Vous y êtes dans le chapitre 7, verset 14. Oui, frère. Allons-y, verset 14 du chapitre 7, qui va lire? Je vais lire. Ah, Sœur Carole, vas-y. Non, c'est moi qui vais lire. Lis alors la sœur Albertine. À partir de 14, hein. Lis seulement le verset 14, seulement le verset 14 du chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà. Donc c'est ce qui est écrit. Allons maintenant au chapitre 9. Là, c'est prophétisé par rapport à la naissance du Seigneur Jésus. Au chapitre 9, le verset 5, j'ai lu à partir de 5 jusqu'à 6. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. Laquelle c'est bon. Maintenant, c'est bon, ma soeur, c'est bon. Donc nous voyons que je crois que tout à l'heure j'allais vraiment vite, il faut que j'aille vraiment doucement. Nous voyons qu'au chapitre 7 d'Ésaïe, l'enfant est prophétisé. On dit que la jeune fille deviendra enceinte, elle donnera, voici le signe que Dieu donne, la jeune fille va devenir enceinte, enfin, jeune fille, la vierge, c'est bien dit là, la vierge, parce que jeune fille, n'importe quelle jeune fille peut accoucher, mais une vierge, c'est vierge là, parce que le mot là c'est vierge. Alors la vierge deviendra enceinte et elle accouchera un fils, elle va donner le nom d'Emmanuel. Au chapitre 9 directement, l'enfant vient. On dit qu'il est né, n'est-ce pas? C'est le même enfant dont c'est les questions. Donc vous voyez que du chapitre 7 verset 14 au chapitre 9 verset 5, là directement quelque chose s'est passé. Il y a eu la conception de l'enfant et puis la naissance de l'enfant. Mais dans le chapitre là, Ésaïe ne parle plus de cet enfant comme étant Emmanuel, comme étant le nom littéral qu'on va l'appeler. Il dit là qu'on va l'appeler Père éternel, admirable conseiller, Dieu puissant. Vous voyez effectivement. Donc ça veut dire qu'il est en train de révéler la personnalité de cet enfant qui est censé venir au travers de la jeune fille, ou mieux de la vierge. C'est ça dont il est question. Donc Emmanuel n'est pas son nom littéral, mais la désignation de la personne qui est en train d'arriver. C'est pas si vous comprenez. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 14, ou bien Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Prenez le temps de lire 14, Jean chapitre 14, 15 et 16. Allons-y, prenons le chapitre 16 et regardons quelque chose là-bas. Chapitre 14, verset 15. Je peux lire la parole? Lis, ma soeur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. À 16. Et moi, je prierai le Père. Non, chapitre 16. J'ai dit que vous allez, quand vous allez prenez le temps de lire chapitre 14, 15 et 16. Il dit, alors au chapitre 16, lis à partir du verset 27 et 28. C'est ça qui veut qu'on voit quelque chose. Allons-y. Verset 27 et 28. Okay. Oui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, non, et ne se lamente point. Ma soeur, chapitre 16, chapitre 16 de Matthieu, de Jean, le verset 27 et 28. Chapitre 16, d'accord? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous ne me verrez. Chapitre 16, verset 27 et 28. Courage, ma soeur, ça va aller. Chapitre 27. Nous sommes dans Jean, chapitre 16, verset 27 et 28. Oui, c'est là où j'étais, non? Tu es sûr, ma soeur? Chapitre 16, verset 27 à 28. Donc je vais. C'est mon. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aviez aimé et que vous aviez cru que je suis sorti de Dieu. 28.
je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est terrible, c'est fracassant comme déclaration que le Seigneur Jésus-Christ fait ici. Il dit ici qu'il est sorti des dieux. C'est terrible. C'est terrible. Et Jésus dit, il dit clairement, il donne son origine ici. Il est sorti des dieux. Allons dans le chapitre 3, dans ces Jean, c'est voir. Chapitre 3, Jean, chapitre 3. Regardons quelque chose là-bas. Verset combien? Chapitre 3, le temps que les gens trouvent aussi. Verset 13. Verset 13. Allons-y. Je prends une parole. Lis ma soeur. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Ah, donc c'est terrible. Donc, le Seigneur Jésus étant sur la terre, marchant comme nous, mangeant comme nous, recevant les fatigues et les intempéries de cette vie-ci, n'était pas seulement avec cette branche-là de notre nature. Il avait l'autre nature. Ici, il est dit, relis encore ça, ma soeur. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Donc, pendant qu'il parle là, il se trouve où? Au ciel. Il se trouve au ciel. Alors, au chapitre 1. Du même chapitre. Non, nous sommes au chapitre 1 maintenant. Chapitre 1 des Jean. Ok. Vous êtes chapitre 1? Oui. Regardez seulement les chapitres qui sont en train de lire parce qu'on va y revenir maintenant. Jean chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Verset 18 dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Maintenant, ça c'est très bon maintenant. On peut maintenant vraiment entrer là-dedans. Donc, le Fils unique. Bon, l'expression Fils unique, c'est déjà un problème avec notre langage. Le Fils unique, il était où d'abord? Il faut que cette question soit répondue. Le Fils unique. D'après le verset 18 du chapitre 1, qu'est-ce qu'il est dit de lui? Que le Fils unique. On dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, on dit qu'il était où? Il était au ciel. Il était. Regardez le verset 18. Regardez le verset 18. On dit qu'il était où? Au sein du Père? Au sein du Père. C'est ce qui est écrit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au sein du Père? Dans le sein du Père. Parce que au chapitre 16, là, le verset 28, verset 27, il a dit clairement qu'il est sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu. Et il s'en retourne vers le Père. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Et au chapitre 3, là, le verset 13, il a dit quoi? Que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. Et la Bible déclare que celui qui est descendu du ciel, nul n'est allé au ciel selon celui qui est descendu du ciel. Fils de l'homme qui est dans le ciel. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que veut dire sorti de Dieu qui était dans le sein du Père? Ou mieux, qu'est-ce que veut dire le sein du Père? Ça, vous avez ça dans votre Bible souligné, n'est-ce pas, mes frères? Oui. Il est temps d'en parler. Jésus n'est pas un simple prophète. Parce que même les chrétiens, quand ils entendent le Seigneur Jésus, ils ont comme impression en lisant comment ça s'appelle là, Proverbe chapitre 8, à partir du verset 22 là, qu'ils tendaient de jouer sur le globe. Donc Jésus était un petit enfanton qui jouait partout, que papa dit que la lumière soit, les gens disent hey, il joue, en disant il jouait partout sur le cercle pour faisant ses délices. Que c'était un petit enfant qui jouait partout. Alors la Bible déclare qu'il est dans le sein du Père. Que veut dire le sein du Père?
À l'intérieur. À l'intérieur. Vous voulez voir où il se trouve là? Vous voulez voir? Vous voulez le voir? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut voyager tout ensemble, entrer dans le sein là pour le retrouver là-dedans? On peut aller? Vous avez moi? Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts pour un voyage sans bouger? Amen. Amen. Allons dans un genre. On va commencer. On va prendre la navette spatiale, spirituelle. On va aller doucement dedans. On entre à l'intérieur. Chacun va porter sa capsule et son masque pour pouvoir respirer. On y va? Amen. 1 Jean chapitre 1 cette fois-ci. Parce qu'il faut qu'on voyage, parce qu'il faut qu'on entre à l'intérieur pour qu'on sache ce que c'est que ce sein de Père là, d'accord? 1 Jean chapitre 1. Chapitre 1, vous y êtes? Oui. Verset combien? Écoutez très attentivement, on va lire. C'est moi qui vais lire cette fois-ci. Suivez dans votre Bible que c'est ça. Si c'est pas ça que vous lisez, que je lis, vous faites attention, levez la main. Regardez. Chapitre 1, je vais la partir du verset 1 jusqu'à ce que je m'arrête et puis je continue à ce qu'il veut dire parce qu'il faut que chacun porte son masque de respiration. Maintenant, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie, écoutez très attentivement, gardez bien l'esprit parce que vous ne prenez pas le masque, vous ne pouvez pas bien respirer, là où on va aller. Car la vie a été manifestée. Soulignez le mot manifesté. Vous vous souvenez dans notre premier verset qu'on a pris 1 Timothée chapitre 3 verset 16, n'est-ce pas? Le mystère et la piété est grand. Dieu a été Manifesté en chair. A été Manifesté en chair. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1 maintenant? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, et la lumière a été manifestée dans la chair, est venue dans la chair. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc portons nos masques, chacun porte sa combinaison. On va avancer doucement. Regardez, il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Vu quoi? Ou qui? La question est posée. La vie. Donc parce que là-bas, elle apostrophe, on dit nous l'avons vu. Vu, c'est terminé avec eux. Donc elle apostrophe est mis pour la vie. Donc la Bible déclare qu'ils ont vu la vie. Donc c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit qu'ils ont vu la vie. Donc la vie qu'on cherche à avoir là. On cherche la vie. Ils l'ont vu. N'est-ce pas mes frères? Il dit, et nous lui rendons témoignage. Il rend témoignage à la vie. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Donc cette vie éternelle qui est venue, qui s'est manifestée. Et qui, eux, ils ont vu, c'est cette vie-là qu'ils annoncent. Puis il dit, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Dont la vie, c'est une personne qu'ils ont vue et contemplée. On avance. J'ai en train de nous expliquer. On va rentrer le retrouver où il était. Regardez. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, c'est ce que nous vous l'annonçons et vous, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, ils ont vu la vie. Ils témoignent de la vie en disant qu'ils ont vu la vie venir dans la chair. Puis, il dit ici, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, ils se réjouissent de ce qu'ils ont contemplé. Écoutez bien, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, la vie, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Soulignons ceci. On va y aller. Maintenant, là, nous sommes dans le vaisseau qui va nous conduire là-dedans. Vous êtes prêts maintenant? En fait, chacun a sa combinaison. Chacun a sa combinaison. Maintenant, on peut entrer. Donc on est arrivé en disant qu'on est arrivé au niveau où on a dit que Dieu, Dieu est quoi? La lumière. Écoutez, le verset dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ils disent qu'ils ont appris ça de Jésus. Or, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il n'avait pas dit nulle part que Dieu est la lumière. Vous avez su ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis la lumière. Ah, mon Dieu.
Il dit que ils ont appris ça de lui. Jean dit ici que la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. N'est-ce pas, frère? Amen. Maintenant, allons dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6. C'est bon maintenant. Donc, nous sommes allés dans 1 Jean, chacun a porté la combinaison. Maintenant, on peut entrer maintenant dans la fusée pour entrer. On va aller jusqu'à ce que on va découvrir dans cette lumière-là. Donc, nous avons compris que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Amen. Gardez bien tout ce que nous sommes en train de lire en esprit. J'ai dit qu'on va dans quel livre là déjà? 1 Timothée chapitre 6. Voilà, 1 Timothée. Allons-y, merci. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Regardez. On va prendre à partir du verset 11 jusqu'à ce qu'on va s'arrêter au verset 16, d'accord? Et on va lire doucement. Je vais lire et puis je vais vous poser des questions. Regardez. Pour toi, vous êtes tout le monde hier? 1 Timothée chapitre 6. Je peux y aller? Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Maintenant, verset 13, écoutez. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Remarquez très attentivement que commandement est écrit ici au singulier. Il n'a pas dit de garder les commandements. Donc il a dit de parler d'une chose spécialement. D'accord mes frères? Ah, notre Bible. En fait, le verset 13 veut dire je te recommande de garder le commandement. Écoutez bien, je te recommande de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition. Gardez maintenant l'esprit. Vous avez le masque, mais vous pouvez respirer. De vivre sans reproche, sans tâche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes prêts? On entre. Amen. Que manifestera en son temps le bienheureux. 1. Et le est seul souverain. 2. Le roi des rois. 3. Et le Seigneur des seigneurs. On parle de qui ici? Tous ces attributs-là, c'est pour qui? Jésus. Maintenant, regardez, vous voyez que ça semble avoir des problèmes ici parce que on dit au verset 14 et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera. Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux. Le bienheureux ici est mis pour qui? Pour Jésus-Christ ou bien pour Dieu? Ou bien on continue la lecture? On continue, on va savoir plus tard, n'est-ce pas? Amen. Le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois. Le titre roi des rois est mis pour qui? Pour Jésus. Et le Seigneur des seigneurs, c'est mis pour qui? Pour Dieu. Ok. Jésus également. Voilà. Qui seul? On y va? Qui seul? Celui dont on... Parce que si vous identifiez la personne qu'on appelle bienheureux, seul souverain, roi des rois. Seigneur, ce n'est pas plusieurs personnes, c'est la même personne. On dit le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si vous identifiez qui c'est, on dit que celui-là seul possède l'immortalité. Donc deux personnes ne possèdent pas l'immortalité, mes chers amis. L'immortalité ne se trouve pas entre deux personnes. C'est une seule personne qui la possède. On dit qui seul possède l'immortalité. On continue. On dit qui habite. Écoutez très attentivement. Qui habite, qui demeure. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui après puissance éternelle, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donc la Bible déclare que la personne qu'on appelle roi des rois, bienheureux, seul souverain, Seigneur des seigneurs, 1, c'est lui qui possède l'immortalité. Il est le seul. 2, le lieu de son habitation, c'est dans une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vu et ne peut voir. Et dans 1 Jean chapitre 1, nous avons vu tout à l'heure. Comment ma soeur?
Pardon, j'avais oublié j'allais le dire. En fait, ils disent comme quoi ils ont vu la lumière, en fait. Qui ça? Je veux dire, le passage qu'on a lu il y a quelques instants, je veux dire dans Pierre, dans 1 Jean, Oui. 1:6, ils l'ont vu, mais là ils disent que la lumière est inaccessible. Non, mais et la que l'homme personne. l'a vu. Alors, ça pose donc un problème. C'est qu'ils ont vu, ce n'est pas la lumière. Ils ont vu la vie, parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu la vie. D'accord? Ah oui, Écoutez, la vie. Gardez vie dans votre cerveau, et puis gardez dans notre bout de cerveau lumière. D'accord? Gardez vie d'un côté et lumière d'un côté. Allons dans 1 Jean, mettez le doigt dans 1 Timothée 6. Allons dans Jean chapitre 1. Rentrons-y maintenant. Jean chapitre 1. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Jean chapitre 1. On y va doucement. On va entrer dans la capsule. Quand on va entrer dans la capsule, on va découvrir cela. D'accord? Parce qu'on a dit que cette lumière est inaccessible. Que l'œil n'a vu et ne peut voir. D'accord? Regardons. Jean chapitre 1. À partir du verset 1. Tout le monde dit, je peux y aller. Je ne vais pas vous laisser lire. Parce que si vous laissez lire, vous ne pouvez pas vous arrêter là où je voudrais que vous arrêtiez facilement. Maintenant, regardez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle ici c'est qui? La parole. Merci beaucoup. Verset 4. En elle, à l'intérieur. À l'intérieur. En elle était quoi? La vie. La vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Vous avez vu le problème là, n'est-ce pas? Vous avez maintenant vu, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans la lumière habite la vie. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Jean a dit qu'il est venu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière dont on parle, verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle, cette fois-ci, elle n'est pas mise pour la parole, elle est mise pour la lumière, n'est-ce pas? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Par quoi? Par qui? Par la lumière. Par la lumière. Et le monde ne l'a point connu. Vous y êtes? Vous y êtes, mes frères, mes soeurs? Amen. Amen, frère. On continue. Je saute directement. Regardez, je vais lire le verset 9, le verset 10, puis je vais directement au verset 14. Regardez, verset 9 encore. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce n'est pas l'aspect explicatif que donnent les francs-maçons par rapport à ces choses des ténèbres qu'ils expliquent en disant que c'est la lumière dont ils parlent. Ce n'est pas ça dont il est question de l'illumination. C'est pas ça. Ici, on parle d'une personne qui est physique. Maintenant, verset 10. Elle était dans le monde, la lumière. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçu. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mes frères, je ne sais pas comment on peut lire. Enfin, je comprends que c'est avec le langage du haut qu'on est en train de parler là. C'est tellement compliqué. C'est pour ça que Jean va expliquer donc plus tard qu'ils ont contemplé, ils ont vu la vie. Voilà ce qui est décrit là-bas. C'est compliqué ces choses, c'est compliqué. C'est celui-là qui habite une lumière inaccessible qui s'est manifestée, il est sorti de l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous y êtes mes frères? Amen. Amen. Ok. Bon maintenant, entrons dans la lumière. Vous êtes prêts à ce qu'on entre pour voir? Amen. Directement. Ézéchiel. Amen. Ézéchiel.
Ézéchiel, prophète, le livre du prophète Ézéchiel. Je peux y aller? Le chapitre. Chapitre 1. On peut y aller. Allemagne de la sainteté, bonsoir. Chapitre combien, frère? Chapitre 1 d'Ézéchiel. Chapitre 1. Je suis content d'être parmi vous après ces quelques moments d'absence dû à tout ce que vous connaissez ici comme intempéries et autres là. Donc je suis vraiment content. Donc, je me sens vraiment chez moi là maintenant. Et dans mes affaires. Donc Ézéchiel chapitre 1. On y va. Je vais lire doucement à partir du verset 2. Jusqu'à ce qu'on trouve là-bas. D'accord? Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bussi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une geppe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Gardez à l'esprit maintenant ceci. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 faces de lion, tous 4 une face de lion, à droite tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit. Ah mon Dieu, donne-nous de comprendre ceci. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient, écoutez bien, ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux, remarquez très attentivement que le prophète n'a pas trouvé de mots que de dire animaux. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. J'ai regardé ces animaux et voici il y avait... Écoutez bien, écoutez. J'ai regardé ces animaux et voici il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Ah mon Dieu. En cheminant, elles allaient de leur côté, de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Verset 18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. À leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Vous voyez la présence du Seigneur. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Verset 21. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Vous comprenez, frère? Au-dessus des têtes, maintenant, prêtez attention maintenant. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme, regardez bien à l'esprit chaque fois qu'on a utilisé la comparaison, comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur les têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps.
Verset 24. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur les têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Maintenant, verset 26, prêtez vraiment attention, maintenant, soyez vraiment vigilants. Au-dessus du ciel qui était sur les têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. En forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut. Comme une figure d'homme placée en haut. J'ai vu encore comme de l'airain poli, comme le feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme des sérins jusqu'en haut et depuis la forme des sérins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donc, on a parvenu à voyager jusqu'à pénétrer la lumière pour voir la forme de la personne qui est à l'intérieur de la lumière, n'est-ce pas mes frères? Amen. Mes frères, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Vous le voyez, n'est-ce pas? Il est Dieu. Donc, dans Jean chapitre 16, tout à l'heure, verset 28, j'espère qu'avec toutes ces constructions que nous avons fait, on a porté les choses sur nous pour voyager là. Ça ne nous a pas fait oublier ce qu'on a vu dès le départ. Dans Jean chapitre 16, verset 28, verset 27 et 28, il a dit tout à l'heure qu'il est sorti du sein du Père. Du sein du Père. Le Père est lumière. Dieu est lumière. C'est ce qu'il est venu apprendre aux gens. Il est venu connaître Dieu. Faire connaître Dieu à l'homme. Et donc c'est dans cette lumière qu'il habite. C'est lui Dieu. Il sortait de cette lumière-là. Parce que cette lumière, on ne peut pas voir. Vous voyez cela? Mais en pénétrant cette lumière, on voit que la personne qui est assise à l'intérieur. Parce qu'il habite cette lumière-là. Cette lumière qui est accessible. C'est ça qui l'enveloppe. Il l'enveloppe. Cette lumière éclatante comme le prophète Ézéchiel a vu. C'est à l'intérieur qu'il habite. C'est de l'intérieur qu'il appelle. C'est ça qu'il appelle le sein du Père. Amen. Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous voyez que cette personne qui habite cette lumière, c'est lui qui était la vie des hommes. C'est lui qui a créé toute chose. C'est du sein de cette lumière qu'il a vu que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est de lui dont il est question. C'est lui qui parlait. Et donc, il est venu entrer dans le sein d'une femme, naître sur la terre, téter une femme, manger, étant fatigué. Cette personne-là, Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Amen. 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 Bonsoir et bon dimanche. Amen. Amen, frère. Bonsoir et bon dimanche, n'est-ce pas? Que Dieu Sois bénisse. béni, frère. Sois béni. Soyez béni. Merci pour cette nourriture. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. À dimanche prochain, plaise au Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Souvenez-vous, il est Dieu. Magnifique. Que Dieu soit loué. Amen. Que soit loué. Là, c'est l'esprit. Là, écoute, frère Hassan. Là, parce qu'on a eu un entraînement puissant là. Amen, amen. Ah, bon dimanche à vous. Alors, on a eu la j'espère que chacun a reçu la nourriture solide. Vraiment solide, ma soeur. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Amen. Amen.
Amen.